À défaut d'être le film le plus attendu de l'année, Mary Stuart, Reine d'Écosse, est sans aucun doute possible l'une des réalisations qui attisait le plus la curiosité en ce début 2019. Plusieurs raisons à cela. D'abord, parce qu'il s'agit du premier film de Josie Rourke, première femme à prendre la direction artistique du Donmar Warehouse, prestigieuse institution théâtrale londonienne. Et puis, le film attisait sans doute la curiosité aussi, le film intriguait, par rapport à l'ère du temps qui veut qu'une forme de féminisme d'un genre nouveau revisite les figures historiques qui peuvent servir de marqueurs aux motivations du mouvement. C'est le cas avec le personnage de Mary Stuart, qui fut une reine au destin contrarié par des considérations diverses et variées, mais toutes vraisemblablement liées à la nature de son sexe. Le film se concentre sur le moment précis où, après le décès de son époux, François II, roi de France, catholique, elle décide de ne pas se remarier conformément à la tradition et de revenir en Écosse pour y revendiquer le trône qui est le sien. Là, elle se confronte à distance avec sa cousine, Élisabeth Ier, qui règne aussi bien sur l'Angleterre que l'Écosse. Une lutte protéiforme s'instaure à distance entre les deux femmes. Les enjeux sont alors multiples, accéder à la couronne d'Angleterre et la gestion des enjeux de cour où les hommes ourdissent de machiavéliques complots. Le principal intérêt du film réside justement dans la lecture qui est faite de l'opposition entre les deux souveraines. Si leur rivalité n'est certes pas occultée, elle est cependant minorée par les contraintes, toutes dépendantes de leur féminité, évidemment contraintes qui les accablent respectivement. D'autres problématiques viennent enrayer la mécanique d'une possible alliance entre les deux reines, la religion et leur aptitude à enfanter. À la lecture de ces éléments, nous ne sommes pas si éloignés que cela d'une trame shakespearienne, et bien évidemment, il n'est pas interdit de voir dans ce Mary Stuart, reine d'Écosse, une variation sur les problématiques soulevées dans Macbeth. Car si on les résume, voici ce qu'il en ressort. Le pouvoir d'enfanter est associé à quelques dispositions d'ordre sexuel que l'une possède et l'autre non. La religion distingue les origines et orientations métaphysiques des personnages, évidemment, qui sont presque contraires. Le film est paradoxal et les qualités que certains ne manquent pas de relever peuvent, à trop insister dessus, devenir aussi des défauts. Esthétiquement, le film est en tout point réussi. Le travail sur la photo est remarquable et la gestion rythmique entre les scènes d'intérieur et d'extérieur s'indexe parfaitement sur le traitement narratif de l'intrigue que l'on doit d'ailleurs à Beau Willimon, le scénariste de la série House of Cards. Des espaces confinés envahissent le paysage filmique pour contredire la présence et l'insistance inaugurelle de grands espaces synonymes d'espoir pour Mary. Dès lors, nous le savons, Mary Stuart a beau être reine, elle n'aura que peu l'occasion d'influer sur sa destinée, et encore moins sur celle de son pays. Elle rejoint en ce point la situation de sa cousine Élisabeth, qui apparaît, elle, dès le début, d'emblée, toujours écrasée par le poids des décors. Une scène purement fictionnelle, puisque son existence n'a jamais pu être prouvée, nous montre la seule et unique rencontre entre les deux souveraines à l'intérieur du film. Une bâtisse, perdue au milieu de nulle part. Des lumières rasantes et des draps suspendus qui retardent la rencontre physique entre les deux souveraines. Il est question ici de révéler la véritable nature de chacune. Les voiles se soulèvent pour nous permettre d'accéder à leur personnalité. Mais la présence de ces voiles, de ces draps, ajoute à la théâtralité de la scène et cela contribue à souligner la forme d'impuissance que les deux femmes ont à contrecarrer les mécanismes du pouvoir mis en place par les hommes qui finalement dirigent l'Angleterre et l'Écosse. La beauté de la scène réside dans l'évolution du jeu des comédiennes. Saoirse Ronan, qui interprète Mary Stuart, et Margot Robbie, qui interprète Elizabeth, sont toutes les deux formidables. D'abord, l'espoir se lit sur les visages et transparaît dans les timbres de voix des comédiennes. Et puis, les tonalités se font plus sombres, tant au niveau visuel que sonore. Cela s'accompagne bien sûr d'une prise de conscience qu'elles ne sont que le jouet d'une histoire qui les dépasse. Surtout, elles se résignent. L'une à être le jouet d'intrigues de cour qui en font une marionnette, Élisabeth, et l'autre, Marie, à ne pas céder et donc d'accepter le sort funeste qui l'attend. Le léger bémol que l'on peut formuler à l'encontre du film réside justement dans cette forme de théâtralité qui s'empare de l'espace filmique jusqu'au dialogue. Cela ne pourrait être qu'anecdotique, mais il est regrettable que l'entreprise de modernisation du destin de Mary Stuart, sous forme de parcours martyrologique, ne s'applique pas à toutes les composantes du film, et notamment au dialogue, qui ne colle pas ici avec ce que l'image suggère dans un traitement contemporain des problématiques qui touchent aux deux souveraines. Cependant, cela ne doit surtout pas gâcher notre plaisir, et il serait dommage de se priver de cet agréable moment de cinéma qu'est ce Mary Stuart, reine d'Écosse. D'autant plus que ce film-là,
puisqu'il est le premier de Josie Rourke, augure peut-être d'une carrière future qui sera des plus réjouissantes. On attend donc avec impatience la suite des aventures de Josie Rourke et sa prochaine réalisation pour pouvoir vérifier si elle est la réalisatrice prometteuse que ce premier film suggère.